au développement, on va partir de rien. Et puis après, il va y avoir 17 personnes qui vont travailler dessus, qui vont réussir à faire tout ce qu'on a imaginé, créé. Au moment de partir chez le client, là, on est tous fiers. Là, c'est une équipe qui est fière d'avoir travaillé tous ensemble. Ce que j'aime le plus, c'est la création d'un produit de A à Z. C'est gratifiant de voir un tout petit projet sur une feuille et qu'au final, on le voit en réel sur notre table fini. C'est vraiment gratifiant de travailler comme ça. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Aujourd'hui, nous visitons l'atelier Léon Flamme, qui est installé depuis 2016 dans la petite ville de Châtillon-sur-Indre, au centre de la France. Ah, vu le bruit, je dois pas être très loin. Je pense que ça doit venir de l'atelier. Cette marque de maroquinerie fabrique depuis 1924 essentiellement des sacs de voyage en toile et en cuir, aux lignes sobres et masculines qui rappellent les sacs des premiers pilotes d'aviation. Dans l'atelier, je rencontre tout d'abord Élodie Perrault, qui est prototypiste metteuse au point. Moi, c'est Élodie Perrault, 36 ans. Je suis dans l'entreprise depuis 2017. Je suis arrivée comme simple ouvrière. On m'a formée par la suite et j'ai pris des responsabilités. Et mon rôle de prototypiste consiste à étudier la volonté des clients sur leurs projets, à les étudier, à leur faire des propositions aussi, à gérer aussi l'équipe par la suite, parce que ce produit, quand il va être enfin validé par le client, il va falloir le mettre en production, savoir combien de personnes on va pouvoir mettre dessus, voir les problématiques, voir comment on peut gagner du temps, gagner de la qualité. Donc tout ça, c'est des choses qui s'étudient à l'avance. Savoir le coût de la production aussi et la consommation des matières. Donc c'est très important et c'est très intéressant à rechercher. Du coup, l'atelier commence par la réception de la matière première, où on va réceptionner donc tout ce qui est cuir, toile, métallerie. Ça va passer par le premier pôle donc, qui concerne la coupe, où là, ils vont, en fonction du planning, réceptionner donc les matières premières, les vérifier, les compter, voir s'il n'y a aucun défaut majeur. Et du coup, vont commencer à couper la production. Donc c'est le pôle assez important où là, tout commence là. Donc à ce secteur de coupe, on va avoir tout ce qui est machine qui va donc couper, refendre les épaisseurs, pour avoir différentes épaisseurs, qui vont affiner à certains endroits assez précis pour avoir une cassure, pour faire des piqûres retournées, on va dire. Sur le pôle coupe, on va être 4 personnes. Donc en général, il y a une personne qui va couper le cuir, une autre personne qui va couper la toile par exemple, les doublures, une personne qui va s'occuper du marquage, de la refente. Ah, voilà, on va dispatcher différemment. Et puis la personne qui va commencer un produit, elle va se préparer un chariot et elle doit préparer tous les éléments qui vont correspondre au produit. Donc elle va préparer sa métallerie. Quand ça arrive au prochain pôle, en fait la personne doit tout avoir sur son chariot. Elle doit avoir aussi son cahier des charges, savoir comment le produit va se monter. Ça demande des capacités d'organisation, de prévision peut-être Oui, du coup par rapport au planning, on est obligé d'anticiper, voir si on a toutes les matières premières, savoir qui on va mettre à la prochaine étape. Donc ça demande quand même une organisation assez importante.
Donc le prochain pôle consiste à la préparation. On va faire beaucoup de poses de double face, de poses de logo. La personne va préparer pour le pôle piqûre après. C'est elle qui va commencer à assembler pour que la piqûre se passe le mieux possible pour après. Alors là, on travaille sur le même client, mais différents produits. On est sur 4 produits différents. Donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs pôles. Donc on a deux belles maroquineries, 2 beaux sacs, et on a de la petite maroquinerie aussi, des équipes sur la petite maroquinerie. La petite maroquinerie, qu'est-ce que ça concerne? C'est portefeuille, des choses comme ça? Ouais, voilà, c'est ça, portefeuille et porte-carte, ouais. Alors c'est pas parce que c'est petit que c'est plus facile à faire, loin de là. C'est même plus minutieux et le détail est encore plus précis parce que un gros point sur un petit porte-carte ne serait pas joli. Donc en maroquinerie, on va descendre en finesse pour que ça soit encore plus joli, plus fin. Bonjour. Louise, Enchantée. et avec nous depuis septembre. Alors moi je suis Louise Terré, j'ai 21 ans et ça fait 5 mois que je suis à l'entreprise Léon Flamme, en apprentissage. C'était vraiment ma volonté de former des jeunes. J'avais déjà eu par avant des stagiaires et une compagnon du devoir. Je prends beaucoup de plaisir à donner mon savoir-faire et à apprendre d'eux parce qu'eux me ramènent aussi des choses de l'école. Donc on apprend toutes les deux et c'est un savoir-faire qui va rester comme ça. Donc on est assez content. Alors là, on est devant une table avec, je vois, des feuilles, on dirait du papier de soie, c'est ça? Oui, voilà, on utilise du papier de soie pour protéger vraiment toutes nos parties du sac. Donc là, on est sur du cuir qui est assez fragile. Donc on prend vraiment la minutie de bien protéger nos tables, nos outils, de bien les ranger pour éviter le moindre accident. Et là, dans cet atelier, vous êtes combien à peu près à travailler ensemble? On est 17 à ce jour, donc sur plusieurs pôles différents. On a aussi le pôle teinture qui est très important. Le pôle teinture donc, consiste au niveau des tranches des cuirs à amener de la couleur. Alors soit le client veut que sa tranche, on appelle ça une tranche, soit la même couleur que le cuir, soit il estime qu'il veut faire ressortir cette tranche d'une autre couleur et du coup on effectue ça. Donc après c'est soit très minutieux, c'est à la main, et sinon à la machine on peut amener cette tranche de couleur. Louise, comment vous êtes arrivée ici à Léon Flamme et plus particulièrement dans la maroquinerie? Alors je suis arrivée dans la maroquinerie à la suite d'un bac pro de 3 ans en tapisserie d'ameublement qui a suivi avec un an de fac en histoire des arts. J'ai connu la maroquinerie grâce à de la famille qui travaillait aussi dans la maroquinerie et qui m'a donné cet amour pour le travail du cuir. Donc je me suis dit de me lancer dans l'apprentissage de la maroquinerie. Elodie, comment est-ce que vous vous y prenez pour transmettre votre savoir-faire à Louise? En fait, ça vient tout naturellement. Quand on aime notre métier, notre passion, les choses viennent naturellement. On va faire quelque chose et puis on a envie de le montrer aussitôt et qu'ils l'appliquent. Donc ils s'entraînent, on leur donne des petites tâches à faire et on essaye de leur faire voir l'importance de chaque détail, de chaque millimètre. À force de refaire, c'est un peu énervant pour leur part, mais après ils comprennent vraiment l'importance que ça soit vraiment précis, minutieux. Donc moi je prends beaucoup de plaisir et puis quand je les vois monter après des produits tout seuls, je suis fière d'eux et de ce qu'ils savent faire après. Je trouve ils sont très courageux pour leur part et très patients pour nous. Parce que c'est vrai que des fois, quand on n'a pas du tout des bases du métier, c'est très long à apprendre. Mais bon, avec un super maître d'apprentissage, on arrive à tout. Elle est bien. Ouais, c'est plus droit, c'est mieux. Ouais. T'as bien tendu tes fils, ils sortent bien dans la tranche. Donc là, tu pourras brûler tes fils à 1 ou 2 mm, faire fondre un petit peu ton fil en l'étalant pour pas qu'on sente dans la tranche.
Et puis après, tu pourras faire sous-couche, teinture. D'accord. Hein. Pareil, la teinture noire. Mais c'est plutôt bien, ouais. Qu'est-ce qu'on cherche comme qualité chez un apprenti? Alors, pour ma part, moi, je cherche quelqu'un de calme, minutieux, discret, souriante. Chose que pour l'instant, j'ai pas de soucis. Voilà, moi j'ai besoin de gens comme ça, avec une grosse envie, une grosse détermination à continuer ce métier et à apprendre un maximum de choses. Et en fait, que l'élève dépasse le maître, quoi, comme on dit. Voilà. Alors là, on arrive près d'une machine à coudre, une grande machine. Alors là, on arrive, Julia qui est en train de piquer la fin d'un sac. Alors c'est une partie un peu délicate parce que on n'a pas d'accès vraiment à cause de la machine parce que le sac est fini et qu'on doit faire encore une piqûre. Alors du coup là, elle essaye de retomber. On avait fait une pré-piqûre en fait avant pour être sûr de tomber au bon endroit. Donc là, elle fait du point par point à la main. Et on voit, alors elle a un pied sur un petit tabouret pour essayer de voir ce qu'elle fait et de tenir son sac en même temps. Donc c'est une partie assez physique là. Donc c'est une étape, comme on disait tout à l'heure, où là le bras travaille beaucoup, où il y a un risque d'accident, de travail. Et là du coup c'est une étape où là on va mettre plusieurs personnes en roulement, où elle va pas faire de la chaîne, elle va le faire 1, 2 sacs, 3 sacs. Et après, on va changer pour pas que les gens se blessent, tout simplement. Oui, effectivement, ça a l'air physique et puis faut être très très concentré là. Oui, parce que si là, elle se loupe, le sac est foutu et il faut tout recommencer à zéro. Donc, ça lui met un petit peu la pression aussi. Et elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un maître, ou en l'occurrence une maîtresse d'apprentissage? Je ne le considère pas comme une maîtresse, mais plus un professeur qui va être... c'est un lien très particulier, je trouve. C'est comme un professeur, mais sans être un. Mais c'est quelqu'un qui est toujours là pour nous aider, pour nous apprendre. C'est un peu spécial à décrire. Et puis après, on passera sur le portefeuille où là, tu auras du coup ta coupe à préparer. Donc il y a cet élément-là de l'intérieur avec tes fentes pour mettre les cartes que tu auras à couper. Là, je crois qu'on est parti sur 5, oui. Donc on va en couper. Alors par contre, ta partie droite et ta partie gauche. Donc tu penseras bien ça te fera tes 10 morceaux à couper. On fera ça. Il faudra que tu filtres tes fentes. D'accord. Que tu les teins et seulement après on passera à la refente pour avoir un bord bien propre au niveau de ta peinture. Grâce à Yuti, j'ai appris toutes les bases de mon métier, déjà. Je pense plus aussi à tout ce qui est relationnel dans l'entreprise. La hiérarchie et tout ça, parce que moi, en sortant de fac, on ne connaît pas ça. Nous, notre volonté, c'est vraiment de prendre un apprenti, de le former, mais de le garder. On ne veut pas prendre des apprentis pour dire je me suis servi du principe, du système, et dire l'année prochaine, tu t'en vas ailleurs, et voilà. Notre ancienne compagnon, malheureusement, elle est partie. Bon, après, c'est un choix aussi. Mais du coup, tout ce qu'on a donné s'en va. Et du coup, nous, on veut vraiment le garder pour qu'il y ait une relève, pour qu'on forme, mais on veut garder les gens.
Et ça, Louise, le fait que ça puisse très concrètement déboucher sur un emploi, c'est quelque chose qui est rassurant, qui est stimulant. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça ? Pour nous, c'est encourageant parce qu'on se dit on fait un apprentissage, mais que derrière, que ça débouche sur un métier. C'est ça aussi parfois qu'on a peur. C'est quand on fait un apprentissage et que derrière, ils nous disent on ne vous garde pas. Ça fait un peu mal, quoi, parce qu'on a créé des liens entre le maître et l'apprenti. Et partir comme ça du jour au lendemain, ça fait bizarre. Toutes les deux, est-ce que c'est un métier qui vous rend fière au quotidien ? Oui, très très fière. Ah oui, travailler pour une qualité et un savoir-faire français est très gratifiant. Et puis il faut savoir qu'on fait tout de A à Z. On réceptionne le cuir, on le coupe nous-mêmes. C'est vraiment un produit qu'on travaille de A à Z. C'est pas juste du montage. Qu'est-ce que vous faites exactement là, Louise ? Alors là, je suis en train de préparer mon morceau de cuir afin de couper la pièce qui va nous servir de porte-carte sur un portefeuille. Et là, précisément, je fais les pointages de l'entrée des ouvertures pour faire les poches des cartes. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez adresser aux jeunes pour leur donner envie de s'intéresser à cet univers de la maroquinerie ? C'est des beaux métiers. Il ne faut pas perdre ce savoir-faire. C'est vraiment des beaux métiers et c'est dommage de tout industrialiser, quoi. Il faut qu'ils connaissent le toucher du cuir, le toucher des outils, les sensations que ça donne, parce que c'est vraiment des très bonnes sensations. Appuyer sur un ordinateur pour que ça coupe tout seul 100 fois dans la journée, ça n'a aucun intérêt. On ne prend pas de plaisir à faire ça. Que là, couper son cuir, regarder les défauts, le manipuler, tout ça, il y a quand même beaucoup plus de plaisir. C'est quelque chose que vous aimez, l'odeur du cuir ? Oui, c'est... Ah oui, c'est une odeur particulière et on sent le côté ancien. Moi, j'aime bien l'odeur du cuir qui est ancien et qui fait traverser le temps et les histoires. Et le toucher ? Il y a différentes textures de cuir. On a du cuir qui est un peu plus en style crocodile, où on dirait toucher l'animal, mais c'est une peau. Et puis il faut respecter cet animal qui est mort et dont on a sa peau, il faut le respecter. Si on loupe la pièce, ça va à la poubelle, donc ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment prendre soin de tout ça, quoi. Pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans la maroquinerie, qu'est-ce que vous conseilleriez ? De faire le tour des entreprises et de se déplacer directement. Parce que l'apprentissage, moi-même j'en ai fait 7 ans. Et il n'y a rien que tel pour apprendre, quoi. Donc il faut se déplacer, il faut montrer sa volonté vraiment de faire ça, quoi, de vouloir travailler, quoi. Et il y a du travail dans ce secteur en ce moment ? Oui, il y a vraiment de quoi faire, donc il ne faut pas hésiter à se déplacer. Oui, il y a beaucoup d'ateliers qui recherchent des apprentis. Moi-même, j'ai trouvé des ateliers jusqu'à l'autre bout de la France. Pour se déplacer, c'est un peu compliqué. mais il ne faut pas hésiter à contacter même ceux qui ne cherchent pas. Des fois, ils prennent quand même des apprentis ou des stagiaires, si ceux qui veulent faire des stages aussi. La maroquinerie se développe pas mal en ce moment avec le luxe. Donc nous-mêmes, on essaye de monter en gamme. C'est un secteur qui se développe quand même pas mal, qui s'ouvre, où les grandes marques essayent de monter de plus en plus des ateliers. Mais il y a pas mal de demandes, ouais. Après Louise, vous allez continuer à prendre d'autres apprentis ? C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, Oui, cette transmission ? oui, ça me tient à cœur, ouais, c'est sûr. Je pense que
Même si on ne me donnait pas toujours les moyens, c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai eu aussi grâce à d'autres personnes, hein, d'apprendre des métiers magnifiques. Et du coup, oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Pour exercer le métier de prototypiste en maroquinerie, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.